Sony, Nikon, Canon, quel est le meilleur boîtier de 2024? Ça gratte, ça gratte, ça gratte. Ah, nous sommes en fin décembre. Qui dit décembre dit froid. Et qui dit froid dit bonnet. Et qui dit bonnet dit neige. Et qui dit neige. A few moments later. Et qui dit Noël dit cadeau. Et qui dit cadeau dit... Si vous voulez débuter votre nouvelle année 2025 avec un nouvel appareil photo, la vidéo est peut-être faite pour vous. Et pas de quiproquo, hein, je donne des conseils, mais pas de cadeaux. 2025 approche et on voit que nos standards évoluent, même dans le marché de la photographie bien sûr. Dans cette vidéo, je vais vous conseiller sur les différents boîtiers des 5 meilleures marques du marché de la photographie. Canon, Sony, Nikon, Panasonic et Fujifilm. Je les ai classés en 6 catégories, les débutants, le meilleur pour le paysage, pour le voyage, le plus compact, le meilleur hybride, ainsi que les nouveautés. Comme d'habitude, je n'ai aucun partenaire, même si mon cœur est penché vers Canon. J'ai réalisé cette vidéo dans la plus grande des neutralités afin que vous choisissiez votre boîtier et que je n'influence pas sur vos préférences personnelles. Alors nous allons commencer notre top par le boîtier idéal pour débutants. On va commencer par Nikon avec le Z50, compact, abordable et doté d'un viseur électronique pour apprendre les bases de la photo. Côté de Panasonic, on a le Lumix G100, conçu pour les débutants et les vlogueurs, avec une ergonomie intuitive. Fujifilm propose le X-T30 Mark II, idéal pour les amateurs de créativité grâce à son style rétro et ses filtres intégrés. Du côté de Sony, nous avons le A7C Mark II, une introduction au capteur plein format avec des fonctionnalités conviviales. Et du côté de Canon, nous avons le EOS R100, une entrée dans l'univers des hybrides avec des commandes simples et une grande qualité d'image. Ensuite, nous allons nous focaliser sur les meilleurs pour la photo du paysage, en haute résolution. Du côté de Nikon, nous avons le Z7 Mark II, résolution et dynamique excellente pour capturer les moindres nuances de lumière. Du côté de Panasonic, nous avons le Lumix S1R, un hybride robuste avec un capteur haute résolution pour les prises de vue détaillées. Pour Fujifilm, nous avons le GFX100 Mark II, un moyen format offrant une qualité incomparable pour des paysages spectaculaires. Chez Sony, nous avons le A7RV Mark V, je crois. Avec ses 61 millions de pixels, il excelle dans les précisions des détails pour les photographies de nature. Pour Canon, nous avons le EOS R5, un capteur de 45 millions de pixels pour des détails incroyables, idéal pour les paysages et la retouche. Le boîtier idéal pour le voyage. Pour Nikon, c'est le ZFC, look vintage, qualité d'image moderne pour les explorateurs au style affirmé. Pour Panasonic, nous avons le GX85 ultra portable avec une double stabilisation pour des photos nettes partout. Du côté de Fujifilm, nous avons le XS20, une batterie améliorée et des fonctionnalités polyvalentes pour le vlog et la photo. Chez Sony, nous avons le A6700, une solution compacte avec des capacités vidéo avancées pour documenter vos voyages. Et du côté de Canon, nous avons le EOS R10, rapide et compact avec un excellent rapport qualité-prix pour les aventures. Pour les boîtiers les plus compacts de 2024, Nikon propose le Z30. Idéal pour les vlogueurs grâce à son écran orientable et sa conception sans viseur. Panasonic propose le Lumix GX9, petit, robuste, avec une excellente stabilisation pour les photos de rue. Fujifilm opte pour le XE4, une esthétique rétro, des performances modernes, parfait pour les amateurs de style et de portabilité. Pour Sony, c'est ZV-E1, compact mais puissant, conçu pour les créateurs de contenu avec une superbe qualité vidéo. Et pour Canon, c'est EOS R50, léger et sympa à utiliser, parfait pour les débutants ou les photographes en déplacement. Du côté de meilleurs hybrides vidéo, Nikon propose le Z8, performance vidéo impressionnante avec une gestion thermique améliorée. Panasonic propose le S5 II 10, vidéo cinéma 6K avec des codecs pro, idéal pour des projets ambitieux. Fujifilm jette son dévolu vers le X-H2S, vitesse d'enregistrement élevée avec autofocus précis, parfait pour les actions rapides. Sony, quant à lui, opte pour le A7S Mark III, leader en vidéo grâce à ses capacités en basse lumière et ses options 10 bits. Et pour Canon, nous avons l'EOS R6 Mark II, autofocus ultra précis en vidéo 4K 60p, un allié pour les vidéastes exigeants.
Et pour la dernière catégorie, nous sommes sur les dernières nouveautés de 2024. Ils ont jeté leur dévolu sur le Z6 Mark III, nouveau modèle hybride parfait pour les créateurs avec un autofocus rapide et ses performances vidéo 4K exceptionnelles. Pour Panasonic, on reprend la Lumix S5 210. Bien qu'annoncé récemment, il reste incontournable pour les vidéastes et des codecs avancés et une superbe gestion des couleurs. Pour Fujifilm, il garde toujours le GFX 100 Mark II, un moyen format de nouvelle génération offrant une qualité d'image et ses vidéos impressionnantes, parfait pour les pros et les créateurs ambitieux. Sony quant à lui propose le A9 Mark III, une bête pour la photographie sportive et les scènes d'action avec une rafale ultra rapide et une grande précision. Et du côté de Canon, nous avons le EOS R5 Mark II, une version améliorée du R5 avec un capteur optimisé et des capacités de vidéo 8K plus abouties, idéal pour les pros. C'était Shibabu Productions, merci de m'avoir suivi. Si vous voulez apporter votre aide, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok et YouTube, ça me fait vraiment plaisir. Je vous souhaite un joyeux Noël et je vous dis à la prochaine. Et là, on dit coupé.